Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Merci pour votre présence à votre émission La Méditation. Alors, ce matin, en ce jour du mardi 23 juillet 2024, nous voulons, selon le lecteur de la Bible, parcourir le livre de Lévitique, le chapitre 23, les versets 1 à 22. Versets 1 à 22. Lévitique 23, le verset 1 à 22. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. À toi, Dieu le Père des cieux, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous te bénissons ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir être au rang des vivants. Que toute la gloire te revienne. Nous voici, Seigneur, à tes pieds ce matin, afin d'être instruits par toi. Conduis-nous par ton esprit. Prends le contrôle de ce temps et remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta parole, afin que nous puissions marcher comme tu veux et faire toujours ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Alors, Lévitique, chapitre 23, verset 1 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez sont de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme une offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Verset 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu.
C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous en compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autres devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Le verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Le verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres, à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen et Amen. Alors, en termes d'observation, nous voyons que ce passage parle des fêtes de l'Éternel. Les fêtes que Dieu, de par son autorité divine, a décrétées pour que les enfants d'Israël puissent les observer. Ce sont donc des saintes convocations. Et à ces saintes convocations, c'est Dieu même qui est au centre de ces fêtes. C'est un temps pour marquer une pause et contempler et apprécier et être reconnaissant à Dieu. C'est le sens de ces fêtes. Et nous avons dans ce passage 5 types de fêtes. Parce que ce passage est un passage dynamique. Il ne se prête pas à une division systématique. Par conséquent, nous pouvons, n'est-ce pas, le parcourir verset par verset afin de saisir le sens de ces 5 fêtes. Alors, concernant les fêtes décrétées par Dieu, qui sont donc des fêtes sacrées, ou ce sont les fêtes du Seigneur, nous avons l'élément qui est quelque peu comme une introduction, où Dieu ordonne à Moïse de transmettre aux Israélites les fêtes fixées et ces fêtes doivent rassembler tous les enfants d'Israël afin de rendre hommage à Dieu. Alléluia. Alors, la première fête se trouve au verset 3, qui est le sabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, qui est le jour de repos. C'est un jour où on ne mène aucune activité servile. Dans Genèse, il est dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. En conformité avec sa parole, comme Dieu ne se dédie pas et il ne se contredit pas. Comme tel il est, tel nous sommes, il veut aussi que nous puissions observer, n'est-ce pas, cette fête.
Alléluia. Le sabbat, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Alors donc, le verset 3 ici nous montre l'importance, nous présente l'importance, n'est-ce pas, de cette fête qui se déroule, n'est-ce pas, le 7e jour. Le deuxième élément qu'il faut comprendre, la deuxième fête donc, c'est la fête de Pâques que nous trouvons au verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel et les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Il parle le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. La Pâque de l'Éternel. Alors, les Israélites sont instruits donc sur la célébration de la Pâque et ils doivent en prendre conscience parce que cette fête est hautement symbolique car marque, n'est-ce pas, la sortie d'Égypte. C'est une célébration de la liberté et de l'alliance avec Dieu et son peuple. Alléluia. La Pâque est autant plus importante qu'elle doit être aussi observée par les Israélites. Alléluia. La troisième fête, parce qu'il s'agit de 5 fêtes, nous avons la fête des pains sans levain que nous trouvons au verset 6 et au verset 8. Immédiatement donc après la Pâque, il y a cette fête qui est nommée la fête des pains sans levain. Ils doivent donc observer cette fête pendant 7 jours, juste après la Pâque, où aucune levure ne doit être trouvée dans leur maison. La levure ici, il faut la comprendre comme étant la métaphore, n'est-ce pas, de la corruption, la métaphore du péché. Alors, pas de pain sans levain, sans levure. La fête suivante, c'est la fête des prémices. Après donc la fête des pains sans levain, nous partons à la fête des prémices. Le peuple donc est commandé d'apporter une offrande. Oui, nous pouvons trouver cette fête au verset 9 à 14. Le peuple donc apporte une offrande des premiers fruits de la moisson au prêtre le lendemain du sabbat pendant la fête des pains sans levain. Et ici, il s'agit, n'est-ce pas, du cycle agricole qui est mis en activité. Et nous allons observer que les fêtes sont rythmées, n'est-ce pas, au cycle agricole. Et la 5e fête est la fête des semaines, que nous pouvons trouver du verset 15 au verset 22, aussi appelée la Pentecôte. Elle a lieu 50 jours après la Pâque. Alléluia. Le peuple doit apporter une offrande de nouvelles récoltes en reconnaissance des bienfaits de l'Éternel. Ce Dieu qui nous a gardés, ce Dieu qui nous a préservés, qui nous a sauvés, alors il est bon de lui être reconnaissant. Alléluia. Ces fêtes ne sont pas seulement des commémorations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fêtes sont des moments où le peuple de Dieu essaie, n'est-ce pas, de renouveler, n'est-ce pas, son alliance avec son Créateur. Oui, Israël essaie de renouveler son alliance avec Dieu. Et où le peuple renouvelle aussi son engagement avec Dieu, parce que cela est très important. Ces fêtes doivent être observées. Ce n'est pas une option. Alléluia. Les fêtes sont aussi liées, comme nous le disons tantôt, au cycle agricole, qui marque donc les saisons de plantation et de récolte. Mais elles sont aussi des occasions de louange, de célébration et de reconnaissance au Dieu créateur, au Dieu qui les a sauvés, qui a été tellement bon pour les Israélites, pour, je veux dire, Israël que nous sommes, que tu es et que je suis aujourd'hui. Alléluia. Alors, les fêtes aussi, comme enseignement que nous pouvons tirer, sont une occasion où toute la communauté, n'est-ce pas, se réunit et cela crée, n'est-ce pas, l'unité de la communauté.
Alors, ce sont des occasions de rassemblement, les occasions d'échange, les occasions d'enrichissement, d'interaction au niveau, n'est-ce pas, de la communauté. Et cela est un lien très fort, cela tisse encore des liens forts entre la communauté et cela débouche sur ce qu'il est convenu d'appeler la cohésion sociale. Pour les chrétiens, ces fêtes aussi préfigurent les événements du Nouveau Testament, parce que c'est très important, comme la Pâque. La Pâque anticipe la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la Pentecôte aussi qui correspond à la venue du Saint-Esprit sur les disciples, comme le livre de Actes. Alors, il est bon de retenir aussi que, en termes d'enseignement, Israël, à un moment donné, devait comprendre que le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et qui les amène, n'est-ce pas, vers Canaan, vers la terre promise, malgré leur faiblesse, leur déviation, ils ont eu un Dieu qui est demeuré fidèle à son alliance. Parce que Dieu ne se renie pas, il ne se contredit pas. Les invitant tous, en tant qu'Israélites, à réfléchir sur leur relation avec Dieu et à exprimer leur gratitude pour les bénédictions. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, toutes les fêtes qui sont de sainte convocation, l'élément central de ces fêtes, c'est Dieu qui est adoré, qui est célébré, qui est magnifié, qui est exalté et qui est honoré. Alors, ce ne sont pas des fêtes qui sont des occasions de rassemblement pour s'auto-célébrer ou pour se célébrer qui que ce soit, quel que soit son statut. Mais non, ce sont des fêtes qui sont organisées pour célébrer notre Dieu. Ce sont de saintes convocations. Ce sont des moments à mettre à part afin de renouveler son alliance avec l'Éternel. Le verset 22 nous rappelle ceci. Quand vous ferez la moisson dans votre champ, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Encore une fois, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Il a compassion de ceux qui sont confrontés à des défis comme les pauvres, les étrangers. Et Dieu se soucie d'eux. C'est pourquoi il exige aux Hébreux de laisser dans leur champ un coin qui ne sera pas touché, où la récolte ne doit pas être totalement ôtée, mais ce coin qui est réservé exclusivement pour que le pauvre puisse venir récupérer sa pitance, pour que l'étranger puisse venir récupérer sa pitance. Nous avons un Dieu qui a compassion, un Dieu d'amour, un Dieu qui songe même à ceux qui ont des défis dans la communauté, dans la société, à ceux qu'on peut appeler les laissés pour compte, parce qu'il en existe. Ce matin, je veux savoir, quelle est notre posture? Est-ce que nous nous souvenons de ces personnes? Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus de chant en tant que tel, métaphoriquement parlant, nous n'avons plus de chant. Mais qu'est-ce que nous faisons pour subvenir aux besoins des orphelins, des veuves, des étrangers et des pauvres dans notre communauté? Parce que Dieu nous attend à cela. Il nous convoque ce matin à nous souvenir de ces personnes. Il nous convoque ce matin à observer tout ce qui est fait et à les considérer comme étant de saintes convocations. Du sabbat aux prémices, en passant par la fête des pains sans levain. Dieu exige que nous puissions les observer.
sans rechigner. Sans rechigner. Il n'y a pas d'autre option. Parce que Dieu veut que nous soyons saints. Il dit, vous observerez toutes ces fêtes. Vous les observerez de telle sorte que vous puissiez encore une fois vous rassembler et créer cette unité. Il ne s'agit pas de se mettre à part, mais il s'agit d'être dans la communauté parce que Dieu bénit aussi en assemblée. Alléluia. Dieu bénit en assemblée. Et ce matin, je voudrais que nous prenions toutes ces fêtes à cœur afin que nous puissions les pratiquer. Parce que ce sont des fêtes qui ont été instituées par Dieu lui-même. Ce n'est pas par un homme, mais c'est par Dieu lui-même. Et lorsque nous participons à toutes ces fêtes, nous devons avoir à cœur d'avoir un cœur purifié, un cœur sanctifié, parce que c'est un rendez-vous que nous avons avec le Créateur. Alléluia. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux, elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Dieu aussi se souvient du sacrificateur. Il se souvient du sacrificateur. Je veux parler au sacrificateur ce matin, où que tu sois. Si tu entends ma voix, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Il a prévu quelque chose pour toi. Il y a toujours de la provision pour toi. Alléluia. Parce que quand tu le sais avec une bonne motivation. Tu le sais avec un cœur pur. Tu le sais avec un esprit disposé. Tu le sais avec un zèle. Il prévoit toujours la provision pour toi. De la même manière qu'il se souvient de la veuve, des veuves, des veufs et des orphelins, des étrangers, Dieu aussi se souvient du sacrificateur que tu es. C'est une activité noble. Et c'est pour cela que nous devons avoir cela à cœur. Alléluia. Ce matin, nous voulons bénir Dieu parce qu'il nous a encore enseigné sur les fêtes, sur ces saintes convocations que nous devons parcourir, nous devons exécuter en tout temps et en tout lieu. Le sabbat, la Pâque, la fête des pains sans levain, les prémices, les fêtes des semaines, tout cela doivent être des activités, des fêtes commémoratives où nous renouvelons notre alliance avec le Dieu créateur du ciel et de la terre et de ce Dieu qui est avec nous, qui est en nous et qui est pour nous. Bien que ces fêtes n'aient spécifiquement été prescrites pour Israël, elles peuvent également avoir des implications spirituelles pour le croyant que tu es, que je suis. Nous devons donc, cela nous invite à réfléchir, n'est-ce pas, sur notre relation avec Dieu. Ce sont des occasions où nous marquons un arrêt et nous jetons un regard rétrospectif sur le passé pour évaluer notre marche avec Dieu, pour renouveler notre alliance avec Dieu et pour nous exprimer notre gratitude pour ses bénédictions. Alléluia. Alors, que dire si ce n'est que rendre gloire à Dieu pour ce qui nous donne des opportunités de pouvoir magnifier son nom, célébrer son nom et surtout lui exprimer notre reconnaissance, non seulement pour le souffle de vie qu'il nous donne, mais pour ses bienfaits et ses hauts faits dans nos vies. Car c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous préserve, c'est lui qui nous dirige et c'est lui qui nous conduit par son esprit. Et ce matin, notre prière, c'est que nous puissions lui être reconnaissants en tout temps et en toutes circonstances. Pour que sa grâce et sa faveur demeurent toujours sur nos vies. Nous ne voulons pas être des hommes ingrats, mais nous devons être des hommes qui sont reconnaissants à leur Dieu. Pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour l'eau, pour la nourriture, pour l'habillement, pour l'épouse ou pour l'époux, pour les enfants, pour la famille qui nous a donné, pour la communauté qui nous a donné. Nous devons lui être reconnaissants, car c'est une grâce. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Merci Seigneur.
Père, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire et nous voulons honorer ton Saint-Nom. Toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain. Ce matin encore, tu nous as encore instruits sur les saintes convocations, les fêtes que toi-même, tu as instituées. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir comprendre la profondeur, n'est-ce pas, de ces rassemblements, afin que nous puissions te rendre des cultes agréables. Oui, dispose nos cœurs. Donne-nous de comprendre que ce sont des moments d'introspection, d'évaluation et de réévaluation de notre marche avec toi. Oui, Seigneur. Aide-nous à corriger ce qu'il y a à corriger. Aide-nous à améliorer ce qu'il y a à améliorer. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir être fidèles à ton alliance. Nous ne voulons pas être des ingrats, mais nous voulons être des hommes reconnaissants à ce Dieu qui a rendu toutes choses, qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Nous te bénissons pour ce que tu es et nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Donne gloire à ton nom et donne-nous d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, d'excellence en excellence, de territoire en territoire, et ce, à la gloire de ton seul nom. C'est dans le précieux nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Soyez bénis. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.